Louez le Seigneur. Ainsi, deux des raisons de notre sexualité sont la procréation et le plaisir. Mais il existe deux autres raisons très puissantes pour lesquelles notre sexualité nous a été donnée. Notre sexualité nous a été donnée comme un indicateur du niveau d'intimité que Dieu désire avoir avec nous. Il n'existe pas de relation plus profonde entre un homme et une femme que l'acte sexuel, parce que l'acte sexuel n'est pas seulement physique, il engage aussi l'âme. Savez-vous quelle est l'addiction la plus difficile à vaincre chez l'être humain? Ce n'est pas le crack, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la nourriture. C'est le sexe. Ce sont les addictions les plus difficiles à traiter. Savez-vous pourquoi? L'alcool, la toxicomanie, la nourriture, les addictions comportementales, le jeu, tout cela connecte le corps et l'âme. Mais le sexe est le seul qui engage les trois dimensions de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, il faut aider la personne à traiter la chair, à traiter l'âme et à purifier l'esprit. S'il y a une relation sexuelle entre un homme et une femme, la Bible dit qu'il doit déjà y avoir une alliance. Dans l'Ancien Testament, on voit Adam connut sa femme et elle conçut, un tel connut sa femme et elle conçut, et ainsi de suite. Et Abel connut sa femme et elle conçut. J'ai dit Abel? D'accord, non, Moïse. Je voulais juste voir si vous suiviez. Le mot « connaître » signifie l'acte sexuel. Et dans le Nouveau Testament, Paul parle et dit que nous pouvons le connaître comme nous sommes connus. C'est le même mot. C'est le même langage d'intimité. Dieu nous appelle à un lieu d'intimité. Ainsi, si le diable peut perturber notre intimité sur le plan physique, il la perturbera aussi sur le plan spirituel. Si l'image que nous avons est floue, nous n'entrerons jamais dans le lieu d'intimité auquel Dieu nous appelle. Vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec votre sexualité? Oh, tu dis, moi, je suis comme ça, je suis ce genre de gars, il n'y a aucune femme que je désire et que je n'obtiens pas. Continue à faire tout cela. Tu dis, il me suffit de lever le petit doigt et tous les hommes tombent. Continue. Ta sexualité est censée être la chose la plus sainte que tu apportes sur l'autel de ton intimité avec Dieu. Enfin, ta sexualité a été donnée comme une expression de notre dessein. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans quel but? La communion, l'adoration. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin, Adam contenait en lui le masculin et le féminin. Puis, pour des raisons de fonctionnalité, parce que l'un des buts était la procréation, il a séparé l'homme en mâle et femelle. Quand j'étais à l'école primaire, on m'a appris en arithmétique que si quelque chose est un tout et qu'on le divise en deux, qu'obtient-on? Une moitié et une moitié. Depuis le jour où Dieu a séparé l'homme dans la création en mâle et femelle, chaque fois que vous voyez un homme debout, il représente la moitié de l'image de Dieu. Quand vous voyez une femme, elle représente la moitié de l'image de Dieu. Il n'y a que deux moments sur la terre où l'image complète de Dieu est de nouveau visible. Lorsque les frères et sœurs dans l'Église vivent des relations saintes, et lorsque l'homme et sa femme sont dans l'acte conjugal. Là se manifeste l'image complète de Dieu. Et quel est le but? L'adoration. Ainsi, le sexe est une forme d'adoration. Certaines théologies de certaines personnes ne supportent pas cela. Comment peut-on mettre Dieu et le sexe dans la même phrase? Il est Dieu, et c'est lui qui nous a donné notre sexualité. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'un homme et sa femme sont dans une relation sexuelle, Dieu détourne son visage. Non. Le sexe n'est pas honteux. Le sexe est privé. Premièrement. Deuxièmement, la seule fois où Dieu détourne son visage, c'est lorsque l'homme ne sait pas ce qu'il est en train de faire là. Alors Dieu dira, « Ah, ce garçon-là, qui vais-je envoyer là-bas » Et Dieu dira, « Éloignez-le. » Il dira, « Regardez ce garçon. » Bon, je plaisante seulement. Ainsi, lorsqu'un homme et sa femme sont dans l'acte sexuel, l'adoration est en train de se produire. C'est nous dans la pleine expression de notre dessein tel que nous avons été créés. Donc, le but du sexe, c'est l'adoration. La partie la plus sainte de ta maison n'est pas l'autel familial où tout le monde se rassemble pour prier. C'est le lit. Et il est le plus saint lorsque le sexe a lieu selon le plan de Dieu. Ainsi, lorsque tu prends ton corps et que tu l'unis à une personne avec qui tu n'es pas dans une alliance, le but du sexe ne change pas. C'est toujours de l'adoration. Mais devine qui est là en train de recevoir cette adoration. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un sanctuaire pour être un adorateur du diable. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un sanctuaire pour être un idolâtre. Tout ce que tu as à faire,
c'est d'utiliser ta sexualité de la mauvaise manière. Alors tu deviens une synagogue de Satan. Bonjour. Je pense que tu es ce séducteur. Continue donc. Jouer avec ta sexualité, c'est manipuler des réalités spirituelles profondes avec lesquelles tu n'as rien à faire. L'Église doit comprendre cela. Dieu ne dit pas « Soyez saints » parce qu'il veut gâcher votre plaisir. Dieu n'est pas un rabat-joie. C'est simplement que vous êtes en train d'utiliser des réalités spirituelles puissantes sur le mauvais autel. Sur le mauvais autel. Permettez-moi de lire quelques passages afin de bien utiliser le temps qu'il me reste. Je pense que si quelqu'un dépasse le temps, on coupe son micro. Je pense. Je plaisante seulement. C'est parce que la salle devient trop silencieuse. On dirait, cette femme va tuer quelqu'un. Je ne veux tuer personne. Je veux juste vous dire la vérité pour que vous alliez vous délivrer. Louez le Seigneur. Première épître aux Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 20, version parole de vie contemporaine. Lisons cela rapidement. Première épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 14. Dieu a honoré le corps du Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Il traitera le vôtre avec la même puissance de résurrection. Verset suivant. Jusqu'à ce moment-là, lorsque Jésus reviendra et que votre corps connaîtra la résurrection, souvenez-vous. Souvenez-vous. Que signifie « souvenez-vous » ? Forcez-vous à réfléchir calmement. Je ne sais pas comment mieux l'exprimer. Faites l'effort de réfléchir consciemment. Souvenez-vous que vos corps ont été créés avec la même dignité que le corps du Seigneur. Vous n'emmèneriez pas le corps du Seigneur dans une maison de prostitution, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'espère que non. Verset suivant. Il y a plus dans le sexe que le simple contact de la peau contre la peau. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Le sexe est autant un mystère spirituel qu'un fait physique. Comme l'Écriture le dit, les deux deviennent un. Continuons. Puisque nous voulons devenir spirituellement un avec le Seigneur, nous ne devons pas poursuivre une sexualité qui évite l'engagement et l'intimité, laissant les personnes encore plus seules qu'auparavant. Une sexualité qui ne peut jamais devenir une. Bonjour. Et une sexualité qui évite l'engagement. Un homme a été confronté par sa femme parce qu'il commettait l'adultère. Il lui a dit « Elle me satisfait. Et si tu ne peux pas supporter cela, fais ta valise et pars. » Pourquoi est-ce qu'elle le satisfait ? Parce qu'il ne la voit peut-être qu'une ou 2 fois par semaine. Et lorsqu'ils ont des relations sexuelles, après cela il rentre à la maison. Il ne la voit pas dans ses humeurs, ses frustrations et ses difficultés. Savez-vous pourquoi les fiançailles sont si douces et que le mariage devient difficile ? Parce que même quand on se dispute pendant les fiançailles, chacun dit « je rentre chez moi ». Tout le monde va se calmer. Mais une fois marié, c'est « on reste ici, on vit ici ». Où veux-tu aller maintenant ? Bonjour. Donnez-moi encore ce passage, je l'aime. Redonnez-moi le passage. Nous ne devons pas oublier ce que nous avons lu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à vivre dans la justice. Nous ne devons pas poursuivre une sexualité qui évite l'engagement et l'intimité, laissant les personnes plus seules que jamais. Parce que plus tu continues, oh mon Dieu, je n'ai plus le temps. Plus tu continues, plus, il faudrait que j'explique, mais le temps ne me le permet plus. D'accord. Permettez-moi de vous montrer ceci. Vous savez, je travaille dans le domaine des addictions. Alors laissez-moi vous expliquer. Dieu a créé l'être humain de telle sorte qu'il n'existe aucune expérience humaine qui libère dans le cerveau un cocktail d'hormones de bien-être comparable à celui du sexe. Y a-t-il des fans dans la salle ? Des supporters à vie. Quand votre équipe marque et que vous vous mettez à sauter, voler, crier, c'est parce que des hormones de bien-être inondent votre cerveau. Blues, Chelsea, Liverpool, les Super Eagles du Nigeria, que Dieu vous bénisse. Vous êtes de bonnes personnes dans cette église. Si je ne crie pas pour les Super Eagles du Nigeria, on va me crier dessus ici. Vive les Super Eagles. Je n'aime pas le football. Je ne comprends pas pourquoi 22 hommes adultes courent après une petite chose sur un terrain. Bon. Mais ce qui se passe quand votre équipe marque et que vous criez, c'est que des hormones de bien-être sont libérées dans votre cerveau. Et Dieu a conçu un circuit,
un chemin précis par lequel ces hormones sont libérées dans le cerveau. Imaginons que ceci soit un conduit, un tuyau. Dieu a conçu que lorsque vous êtes dans une relation sexuelle, vous recevez le cocktail complet. Puis-je vous dire quelles hormones de bien-être sont libérées dans votre corps pendant l'acte sexuel? Épinéphrine, norépinéphrine, sérotonine, encéphaline, endorphine, adrénaline. Il y en a encore une que j'oublie, mais peu importe, tout y est. C'est pour cela qu'il est si facile de devenir dépendant du sexe. Au début, ce qui est libéré dans le corps imite l'effet de la marijuana. Au milieu de l'acte sexuel, ce qui est libéré ressemble à la cocaïne. Et au moment du climax, ce qui est libéré dans le corps est comme une combinaison de toutes ces substances à la fois. C'est pourquoi le potentiel addictif du sexe est extrêmement élevé. C'est pour cela que Dieu a dit que cela devait être exercé sous contrôle. C'est la tempérance, la puissance sous contrôle. Le conduit est là, et ton cerveau sait qu'il y a un certain niveau de plaisir à atteindre. Puis le diable vient te dire, ta femme ne suffit plus. Elle ne te satisfait plus. Tu as besoin d'un autre exutoire. Alors tu prends une maîtresse. Voici ce qui se passe. Le conduit se divise en deux, parce que tu as maintenant deux exutoires pour ta sexualité. À chaque fois que tu es avec ta maîtresse, tu n'obtiens pas le plaisir complet, parce qu'il y a un esprit en l'homme, et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. La conscience, l'esprit de l'homme, est la lampe de l'Éternel, elle sonde les profondeurs du ventre. Ainsi, quand tu es avec une femme étrangère ou un homme étranger, ton esprit et ton âme savent que tu n'es pas censé être là. Une fracture se produit. Tu ne reçois que la moitié du plaisir. Ton cerveau dit alors, non, il y a plus que ça. Tu retournes vers ta femme, et tu n'obtiens encore que la moitié. Pourquoi? Parce que tu as fracturé le conduit. Alors le diable dit, tu n'as plus assez d'excitation. Fais un plan à 3. Bonjour. Tu fais donc un plan à 3 parce que tu cherches plus. Mais tu ne fais que diviser encore davantage. Cela ne devient pas 4. Pour certains, c'est la masturbation. Pour d'autres, c'est la pornographie. C'est pour cela que vous consommez encore et encore sans jamais être satisfait. Dans Osée chapitre 4, je n'ai pas le temps maintenant, mais il est dit, dans la traduction parole de vie ou message, vous aurez des relations sexuelles sans être satisfait. Allez le lire. Vous aurez des relations sexuelles et vous ne serez pas rassasié, parce que vous avez fracturé le conduit. Mais le diable continue de vous tromper, et vous continuez d'ajouter, pensant que vous trouverez plus de plaisir. Non. Le plaisir ne revient que lorsque tout redevient un tout. Merci. Affichez cela. Affichez-le. Ils mangeront et resteront affamés. Ils auront des relations sexuelles sans satisfaction. Est-ce dans la Bible? Bonjour. Ainsi, vous avez fracturé le conduit en pensant chercher plus de plaisir, alors qu'en réalité vous le réduisez. Louez le Seigneur. Permettez-moi de conclure. C'est comme si quelqu'un avait avancé l'horloge, le temps file. Revenons au passage de Corinthiens que nous lisions. Le genre de sexualité qui ne devient jamais une. Puisque nous voulons devenir spirituellement un avec le Seigneur, nous ne devons pas poursuivre une sexualité qui évite l'engagement et l'intimité, et qui nous laisse plus seuls que jamais. Une sexualité qui ne peut jamais devenir une. Verset suivant. Il y a un sens dans lequel les péchés sexuels sont différents de tous les autres. Dans le péché sexuel, nous violons la sainteté de notre propre corps. Ce même corps que Dieu a traité avec dignité, nous en profanons la sainteté. Ces corps ont été faits pour un amour donné par Dieu, modelé par Dieu, afin de devenir un avec un autre. Verset suivant. Ou bien ne réalisez-vous pas que votre corps est un lieu sacré? Le lieu du Saint-Esprit. Ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas vivre comme bon vous semble, en gaspillant ce que Dieu a payé à un si grand prix? La partie physique de votre être n'est pas une propriété appartenant à la partie spirituelle. Verset suivant. Dieu est propriétaire de l'ensemble. Alors que les gens voient Dieu en vous et à travers votre corps. Qu'ils voient Dieu. On dit parfois, le christianisme n'est pas quelque chose de physique. Et, si, cela en fait partie. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire à une autre personne, « Et tu te dis chrétien ?» Qu'est-ce que cela signifie?
Cela veut dire qu'ils savent qu'il existe un minimum de standards de comportement. Et lorsque tu tombes en dessous, ils te le rappellent. Cela ne correspond pas à ce que tu dis être. Qui es-tu? Aujourd'hui, je parle à des personnes en partant du principe que nous sommes soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Laissez-moi vous parler du rapport sexuel le plus coûteux qui ait jamais eu lieu dans l'histoire du monde. Il y avait un homme du nom de Judas. Judas. Dieu a contourné 3 fils, Siméon, Lévi et Ruben, et a choisi Judas pour être roi. Et Judas a oublié. Il a oublié par négligence. Tout homme qui permet à son érection de diriger sa direction est en difficulté. Comment un homme quitte-t-il sa maison pour aller coucher avec une prostituée sans prendre d'argent? Avez-vous déjà vu une prostituée humilier un homme qui ne l'a pas payé? Moi, je l'ai vu. Un matin très tôt, vers 5 heures, après avoir prêché puissamment la veille au soir et dormi sous l'influence du Saint-Esprit, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et une femme criait tôt le matin, « Paye-moi mon argent !» L'homme ne pouvait pas sortir de cet hôtel. Il ne pouvait pas sortir de cette chambre jusqu'à ce que tout le monde ait quitté les lieux. Je pense qu'il a payé une nuit supplémentaire parce qu'il ne pouvait pas sortir et se montrer en train de payer. J'étais choquée. Les gens n'ont plus honte. Elle criait devant tout le monde. Elle m'a regardée, et moi, si vous aviez vu comment j'ai fui, j'ai eu peur. Elle avait l'air terrifiante. C'est exactement ce qui était sur le point d'arriver à Judas. Judas, le roi, celui dont il est dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Judas est sorti de chez lui avec négligence pour aller coucher avec une prostituée. Et ce n'était pas une prostituée, c'était sa belle-fille. L'inceste est entré dans la famille. Voyez-vous maintenant pourquoi Amnon violera Tamar 10 générations plus tard? Voyez-vous pourquoi Absalom couchera avec la femme de son père? Voyez-vous pourquoi Adonijah demandera la femme de son père? Judas a couché avec Tamar. Et après cela, quel genre de désir sexuel était-ce, au point que cet homme ne reconnaisse même pas sa belle-fille? À ce moment-là, son cerveau était suspendu. Quand l'excitation prend le dessus, ce n'est plus ce cerveau-là qui fonctionne, c'est un autre. Plus de réflexion, plus de raisonnement. Un seul cerveau fonctionne. Combien d'entre vous connaissent Johnny Bravo? Judas s'est levé, et elle a dit, « Paye-moi ». Il a répondu, « J'ai laissé mon portefeuille. S'il te plaît, ne crie pas. Je te donnerai un chevreau. » Elle a dit, « Où est le chevreau ?» Il a dit, « Il est chez moi. » Elle a répondu, « Donne-moi quelque chose maintenant. Donne-moi quelque chose en garantie. » Elle lui a pris son bâton. Elle lui a pris son bracelet. Elle lui a pris son anneau. Puis-je vous dire ce qui se passe lorsque vous vous déshabillez au mauvais endroit, homme ou femme? À cette époque, aucune loi n'entrait en vigueur sans le sceau de l'anneau. Cela représentait l'autorité. C'est ton autorité que tu abandonnes. À cette époque, seuls les hommes de rang portaient des bracelets. Même aujourd'hui, si vous voyez un homme avec des perles de corail, vous savez qu'il est un homme titré. C'est ton statut que tu abandonnes. La Bible dit, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le bâton est ce avec quoi le berger conduit les brebis. Lorsqu'il a perdu son bâton, il a perdu son leadership. Quand on te prend ton autorité, ton statut et ton leadership, que reste-t-il de toi? Tu es réduit à un morceau de pain. C'est ce que dit la Bible dans Apocalypse. Tu es réduit à un morceau de pain. Que ton règne vienne. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment la prolifération démoniaque ne fonctionne pas selon une progression arithmétique ou géométrique. Laissez-moi utiliser les 2 prochaines minutes. Que tous les membres de la chorale viennent. 4 frères, 4 sœurs, venez vite. Je veux faire une illustration pour que certains d'entre vous se réveillent. Les sœurs devant. Les frères derrière les sœurs. Écartez-vous. Écartez-vous. Encore un frère, viens. Merci. Où est le pasteur? Il est dans les parages ou il n'est pas là. D'accord. D'accord. Donc, voici 4 personnes. Comme je l'ai dit plus tôt, comment s'appelle-t-il déjà? Napoléon disait que tous les animaux sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d'autres.
Chaque famille sur la Terre est dysfonctionnelle, mais certaines le sont plus que d'autres, en particulier celle d'Afrique. Nous avons en plus les complications de la polygamie et du fétichisme. Ainsi, chacun porte avec lui l'esprit de sa famille. Faites attention à la manière dont vous vous unissez. Les démons ne se multiplient pas de manière arithmétique. Les démons ne se multiplient pas de manière géométrique. Les démons se multiplient de manière exponentielle. Ceux d'entre vous qui fuyaient quand le professeur de mathématiques arrivait sont maintenant confus. Vous ne savez pas ce que je viens de dire. Combien d'entre vous fuyaient? Beaucoup. Arithmétique, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, 8 plus 8 égale 16. Il faut 4 étapes pour arriver à 16. Géométrique, 1 fois 2 égale 2, 2 fois 2 égale 4, 4 fois 4 égale 16. 3 étapes. Exponentielle, c'est à la puissance 2. Comment le sais-je? Jésus a dit que lorsqu'on chasse un démon hors d'un homme, il s'en va, mais il revient. Et avec combien revient-il? Dites-le-moi. C'est une progression exponentielle. Et devinez quoi? Le moyen le plus rapide par lequel l'enfer propage une nouvelle matière sur la terre, c'est le sexe. Le plus rapide. Chaque fois qu'il y a un culte satanique dans leur synagogue, il y a toujours un élément à l'ordre du jour que vous ne pouvez pas manquer, les relations sexuelles. Ainsi, chacun vient de sa famille en portant ce qui s'y trouve. Je vais simplement utiliser une illustration. Par exemple, celle-ci peut venir d'une famille où il y a 5 filles et aucune ne se marie. Celui-ci peut venir d'une famille où lorsqu'ils se mettent en colère, ils peuvent poignarder quelqu'un avant de revenir à la raison. Celle-ci peut venir d'une famille où peu importe combien ils travaillent dur, la pauvreté refuse de partir. Celle-ci peut venir d'une famille où ils étudient et ne réussissent jamais les examens. Vous m'entendez? Et les frères aussi portent chacun leur bagage. Puis ils se rencontrent et décident, Dieu va comprendre. Et ils commencent à coucher ensemble. Après une relation sexuelle, combien de démons chacun a-t-il? Supposons simplement qu'ils en aient un chacun. N'allons pas au-delà, sinon certains auront peur. Un chacun. Cela fait combien? 2. Maintenant, bouge, frère. Non, les frères, changez de sœur. Ils rompent. Ça ne marche pas, on a rompu. Les frères vont vers une autre fille. Ils ne se croisent plus comme avant. Combien chacun apporte-t-il maintenant? 2. Puis ils ont une relation sexuelle. Combien en ont-ils maintenant? Frère, change encore une fois pour une autre sœur. Ils couchent ensemble. Ils couchent encore ensemble. Combien en ont-ils maintenant? Qui a dit 8? 16. Encore une fois, change pour une autre fille. Après seulement 4 relations, combien de démons ont-ils? Qui a dit 36? 164. C'est 16 multiplié par 16. Quelqu'un a dit plus de 100? 236? 250? Parfois, mari et femme sont assis paisiblement dans une pièce. Soudain, une dispute éclate de nulle part. Les choses commencent à s'agiter et vous vous demandez, qu'est-ce qui a causé ce grand conflit? Quand ils sont couchés sur le lit, ce ne sont pas 2 personnes sur le lit, ce sont 236. Il n'y a aucun lit capable de porter ce poids. Il va céder. Les démons de la querelle observent le mari et la femme en paix et se disent, cet endroit est trop calme. Faisons quelque chose. 2 d'entre eux attisent une dispute, et vous vous battez sans même savoir d'où cela a commencé. Cela vient de ces choses-là, des infestations démoniaques dans votre maison. Le moyen le plus rapide par lequel Satan entre dans les mariages, c'est le sexe avant le mariage. Dieu dit, attendez, parce que lorsque vous attendez, il introduit l'ingrédient qui fait que cela fonctionne. Cet ingrédient s'appelle l'agapé. Mais lorsque vous n'attendez pas, vous introduisez l'ingrédient qui garantit l'échec, l'éro. Qu'est-ce que l'éro? C'est l'amour érotique qui prend ce qu'il veut, quand il le veut. Ainsi, lorsqu'un problème survient, l'amour érotique dit « Je n'aime pas la pression. Je n'aime plus cette femme. Elle ne me satisfait plus. C'est fini. Ça n'a pas marché. »
Mais l'agapé te regarde avec tous tes défauts et dit, j'ai pris un engagement. Je reste ici, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Levez-vous tous. Purifie-moi comme l'or, afin que je puisse dire avec assurance, mon corps est ton sanctuaire. Chantez-le. Dites, mon corps est ton sanctuaire. Mon corps est ton sanctuaire. Mon corps est ton sanctuaire. Purifie-moi, afin que je sois rendu capable, de dire, mon corps est ton sanctuaire. Levez vos mains, et je veux que vous commenciez à prier pour vous-même. Mon corps est ton sanctuaire. Dis à ton corps aujourd'hui, tais-toi, corps, tais-toi. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Dis à ton corps, à partir d'aujourd'hui, tais-toi. Dis à ton esprit, à partir d'aujourd'hui, tais-toi. Dis à ton âme, à partir d'aujourd'hui, tais-toi. Qui suis-je pour dire, mon corps? Merci, Jésus, ton sanctuaire. Pouvez-vous lever vos mains? Père, merci, parce que tu viens chercher une église sans tache ni ride. En ce moment, Seigneur, nous sommes plus que tachés, nous sommes plus que ridés, nous sommes écrasés. Nous sommes souillés, ô Dieu. Père, nous venons à toi dans la repentance, ô Dieu. Seigneur, délivre ton Église. Aie pitié de ton Église. Fais sortir ton peuple des abominations de la prostitution spirituelle et morale. Purifie nos pensées. Purifie nos cœurs. Purifie nos corps. Restaure nos esprits et notre manière de penser. Ô Dieu, rends-nous saints dans nos pensées. Rends-nous saints dans notre communication. Rends-nous saints dans nos relations. Aie pitié de ton Église, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Mon corps. Dis-le encore une fois. Il est à toi. Purifie-moi, ô Dieu, afin que je sois rendu capable, afin que je sois rendu hardi, afin que je puisse dire, mon corps est ton sanctuaire. Père, nous nous tenons devant toi.